Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le conte du dimanche avec l'oracle des contes de fées. Je vous propose de choisir une de ces images pour découvrir le conte qui se cache derrière. J'ai mis le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors voyez si le message vous parle, il peut concerner une situation en particulier, vous apporter des conseils, mais vous pouvez également écouter le conte juste pour le plaisir, sans attendre forcément un message ou une prédiction. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Frérot et Sœurette, la transformation. Elle alla alors cueillir des feuilles et de la mousse pour faire une douce litière au petit faon, et désormais, chaque matin et chaque soir, elle sortait ramasser pour elle des racines, des noisettes ou des baies sauvages, et pour le faon, de l'herbe tendre qu'il mangeait dans sa main, et tout content il gambadait autour d'elle. Le soir, quand Sœurette était fatiguée, elle faisait sa prière et posait sa tête sur le flanc du faon, s'endormant sur lui comme sur un doux oreiller. Si seulement Frérot avait gardé sa forme humaine, qu'ils eussent été heureux. Dans ce conte féerique, un jeune homme et une jeune femme, à peine sortis de l'enfance, sont contraints de quitter leur famille. Un sort a été jeté sur le royaume et, en arrivant au bord d'un ruisseau, la jeune fille supplie son frère assoiffé de ne pas boire car il se transformerait en ours sauvage et la réduirait en bouillie. Arrivé au bord d'un deuxième ruisseau, le jeune frère résiste à nouveau à la soif, car sa sœur l'avertit que s'il buvait de cette eau, il se transformerait en loup et la dévorerait. Mais quand ils atteignent le troisième ruisseau, le jeune homme succombe à sa soif et boit. Et au bord de ce ruisseau, il se transforme immédiatement en un jeune chevreuil. Sa sœur lui promet de bien s'occuper de lui, et pour l'empêcher de s'enfuir, elle tresse une lanière d'osier et le mène doucement jusqu'à une maison qu'elle découvre dans les bois. Elle veille sur lui, lui ramène de la nourriture, et ils vivent heureux ensemble. Jusqu'à ce qu'un roi pénètre dans les bois pour une grande chasse à courre. Cette partie du conte est un ancien vestige de la chasse fantastique. Ce roi du royaume des fées aidera à briser le sort du jeune homme en découvrant tout d'abord cette jolie demoiselle qui prend soin de son frère avec tant de tendresse. Mais alors que le roi l'épouse, qu'il s'occupe d'elle et fait preuve de beaucoup de respect pour elle et pour son frère, l'enchanteresse comprend ce que sont devenus les deux jeunes gens et cherche à s'emparer à nouveau de leur bonheur. Et cela montre la nature impitoyable du ressentiment et à quel point c'est de la folie de s'y attacher. Car bien sûr, la méchanceté sera vaincue et l'équilibre sera rétabli. Le frère reprendra sa forme humaine. Ce conte aborde beaucoup de sujets. Comment équilibrer nos désirs en voyant ce qui se passera une fois qu'ils seront réalisés? Comment ne pas succomber à nos pulsions? Comment maintenir notre intégrité dans la nature sauvage tout en étant capable d'avoir une volonté ferme? Comment vivre une belle vie même s'il semble que nous n'ayons pas été gâtés par le sort? Et comment survivre à la jalousie des autres quand notre grand bonheur est insupportable à leur cœur plein d'amertume? Bien sûr, il aborde également le thème des relations avec ses proches et de l'attention portée aux plus jeunes pour les aider à distinguer ce qu'ils veulent vraiment de ce qui leur fera du mal. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez là où ça vous parle, là où ça résonne en vous. Donc ici, les thèmes sont: la sagesse et l'instinct doivent coexister en harmonie. Vivre une vie paisible dans la nature. Des avertissements dont on ne tient pas compte. Ce que l'on décide de vivre n'est pas sans conséquence. La tendresse et l'amour filial. L'amour et l'attention pour les plus jeunes. Enseigner aux autres comment équilibrer leur instinct et leur intelligence. Trouver le réconfort dans les plaisirs simples. Vivez une belle vie, appréciez les récompenses qui vous sont offertes. N'ayez pas peur de la jalousie, elle n'est que temporaire. La transformation. L'harmonie entre notre instinct et notre esprit, et l'amour d'une sœur. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. La gardeuse d'oie, le vol. Quand l'heure du départ approcha, la vieille reine monta dans sa chambre et, à l'aide d'un canif, s'entailla le doigt pour le faire saigner. Elle prit ensuite un chiffon blanc et y fit tomber 3 gouttes de sang, puis elle donna le chiffon à sa fille
en lui montrant les 3 gouttes et en disant « Garde précieusement ce témoignage de mon amour, car il te sera précieux et tu en auras grand besoin sur ta route. » Une princesse entreprend un long voyage pour aller retrouver le prince qu'elle va épouser. Sa mère, une reine veuve, donne à sa fille unique un verre en or ainsi qu'un charme de protection, 3 gouttes de sang royal sur un chiffon blanc comme neige. La princesse voyagera sur son cheval bien-aimé, le magnifique Falada, qui a un talent extraordinaire, il sait parler, et sera accompagnée de sa suivante. Les 2 femmes, l'une de sang royal et l'autre servante, se mettent donc en route vers leur destin. Après plusieurs heures de voyage, le château est loin derrière elle. Comme elle a soif, la princesse demande à la servante de remplir sa coupe en or à la rivière. Mais la suivante lui répond sèchement qu'elle peut aller se servir elle-même. Elle ne lui donne pas la coupe en or, et la fille de la reine est contrainte de boire l'eau de la rivière entre ses mains. Quand elle se penche au-dessus de la rivière, les 3 gouttes de sang se mettent à soupirer, disant que si sa mère savait comment elle était traitée, son cœur se briserait. Une 2e fois, la princesse s'arrête et demande à boire. À nouveau, la servante refuse. La princesse, choquée, boit une fois de plus au bord du ruisseau et à nouveau, les gouttes de sang de sa mère soupirent, attristée de voir le mauvais traitement dont elle est victime, et lui conseille de faire attention. La princesse est si choquée par cet avertissement qu'elle trébuche et son mouchoir, avec le sang de sa mère et sa protection magique, disparaît. La coupe en or entre ses mains et voyant la bénédiction de la reine-mère perdue, la suivante prend les devants, exige que la princesse se déshabille et échange ses vêtements de servante contre les siens. Elle explique à la princesse ce qui va se passer. Elle-même épousera son prétendant en se faisant passer pour la princesse, et si cette dernière dit un seul mot de cette histoire à qui que ce soit, la suivante la tuera. Elle la force à jurer de ne jamais parler de ce crime à personne. La princesse, handicapée par son affabilité et par la surprotection dans laquelle elle a grandi, obéit et accepte. Ainsi commence sa vie de servante qui l'amènera à devenir la gardeuse d'oie du royaume sur lequel elle aurait dû régner. Cette histoire paraît très simple, c'est une histoire d'identité véritable et d'injustice. Il semble également qu'elle ait pour thème au fond la force de ne plus se laisser intimider et de reprendre ce qui nous appartient, mais ce conte est aussi profondément magique, le charme donné à la princesse est un des symboles les plus puissants des contes de fées. La rivière est le lieu où s'égare son être véritable, lui empêchant dès lors d'être vrai. La perte de la protection de sa mère est le catalyseur du changement dans le conte. Quand nous oublions qui nous sommes, quand nous oublions notre lien ancestral, notre histoire, notre connexion à un lieu, à une terre et à une famille, nous sommes perdus, notre identité peut nous être volée et nous risquons d'être persécutés, harcelés et de perdre notre pouvoir. La suivante s'empare donc de la coupe en or, du cheval de la princesse, le noble Falada, et de son destin. Le prince est dupe, car il ne voit que les beaux habits de la suivante et son joli visage. Mais le vieux roi remarque la dignité, la beauté et la grâce de la jeune, entre guillemets, servante. La fausse princesse fait couper la tête de Falada pour qu'il ne puisse révéler la vérité à personne, puis l'accroche aux portes du château afin de rappeler à la gardeuse d'oie le sort qui l'attend si elle la dénonce. Chaque jour, la gardeuse d'oie s'occupe des animaux, peigne sa chevelure, laissant la brise faire voler ses cheveux, et parle à la tête de Falada aux portes du château, lui confiant ses douleurs et ses peurs. Leur amitié continue au-delà de la mort. Le roi la voit parler avec Falada, et, bien qu'elle refuse de lui dire de quoi elle a parlé, il la convainc de raconter son histoire à une jarre, entre parenthèses, où aucune âme ne l'entendra car cette jarre est sourde comme un pot. Elle déverse alors son histoire, sa tristesse que Falada ait été tuée, raconte la coupe en or, la perte du cadeau de la reine et la honte de décevoir sa mère et son père décédés. Le roi, connaissant tout désormais de la tromperie, demande à la fausse princesse ce qu'elle ferait si quelqu'un s'emparait de l'identité d'une princesse véritable, abattait une bête magique, volait le charme protecteur d'une mère et dupait un prince et un roi. La fausse princesse répond qu'elle enfermerait cette personne dans un tonneau hérissé de clous pointus et la jetterait du haut d'une colline escarpée. Le roi déclare alors que c'est là le sort qui l'attend, libère la gardeuse d'oie et lui rend son statut royal.
On pourrait croire qu'il s'agit du conte d'une amère servante et d'une faible princesse. Mais, au fond, ce conte a pour thème la magie protectrice et les animaux magiques, l'apparence et la vérité, l'identité et l'authenticité du lien familial. Cette belle histoire est riche en symboles. Quand cette carte se présente à vous, sachez qu'une personne extrêmement honorable a été traitée injustement et que son travail, son œuvre, lui a été volé. La vérité doit éclater. Si on vous a volé quelque chose qui vous appartient métaphoriquement ou concrètement, cela vous sera restitué car vous en êtes le propriétaire légitime. Cette histoire montre également que la cruauté que souhaite infliger une âme malveillante et jalouse à une âme innocente finira toujours par se retourner contre son auteur, des comptes seront rendus et l'équilibre sera restauré. À nouveau, la forte connexion avec la noblesse existe au-delà de la mort. La magie de Falada perdure, elle ne peut être anéantie, et il en est de même de la vérité. Justice sera faite. Vos alliés continuent d'agir pour vous, et même quand la protection de vos parents disparaîtra, votre intégrité et votre vraie nature montreront au monde qui vous êtes. La vérité jaillit, et le vieux roi, sage et perspicace, entend chacun de ces mots pour la première fois. La princesse a peut-être perdu son statut, mais sa nature reste noble. Après avoir gardé les oies pendant 3 jours, son histoire est révélée. La fausse princesse subit un châtiment cruel, qu'elle a elle-même choisi. Et le prince apprend à devenir sage, en voyant avec quelle facilité il s'est fait duper. Falada reste à moitié dans ce monde, à moitié dans l'autre, et la princesse n'oubliera jamais ce que subissent les laissés pour compte, devenant ainsi une reine juste et bonne. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par cette carte. Voyez comment ça résonne en vous. Donc ici, les thèmes sont vol d'identité, l'authenticité est mise en doute, la magie du sang, justice, intimidation, la sagesse. Il y aura des gens qui vous envieront et essaieront de s'emparer de ce qui vous appartient. Sachez que vous avez des guides ancestraux et des liens familiaux très forts. Ayez confiance, justice sera faite et la vérité sera dévoilée. Sachez que personne ne peut vous copier. On vous protège et on prend soin de vous. Ce n'est pas pour votre statut que l'on vous aime. Alors il est possible que tous les points ne vous parlent pas, voyez vraiment comment ça résonne en vous. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si cette lecture vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Le serpent blanc, la compréhension. À peine sa langue y eut-elle touché qu'il entendit à sa fenêtre un étrange murmure de petite voix fine. Il s'approcha et prêta l'oreille, s'apercevant que c'étaient des moineaux qui faisaient la conversation et qui se racontaient toutes sortes d'histoires sur ce qu'ils avaient vu dans les champs et dans les bois. D'avoir goûté au serpent l'avait doué du pouvoir de comprendre le langage des animaux. Dans ce conte, un roi est omniscient grâce à un serpent blanc qui lui est apporté chaque soir sur un plat par un loyal serviteur. Mais un jour, le serviteur soulève le couvercle et découvre le serpent. Il mange un peu de sa chair et en un instant, toute la connaissance du monde lui est révélée. Il parle toutes les langues, comprend toutes les choses et entend sans limite ni restriction. À ce moment-là, la reine perd sa bague la plus chère et le fidèle serviteur est soupçonné de l'avoir volée, car lui seul peut entrer dans la chambre de la reine. Il est amené devant le roi qui lui dit que, s'il est incapable de dénoncer le malfaiteur, il sera exécuté le lendemain. Mais grâce au don qu'il a reçu, il entend un canard se plaindre de son estomac lourd et comprend que cette créature a avalé la précieuse bague. Le canard est rôti pour le dîner, la bague est retrouvée et le serviteur est non seulement pardonné, mais il reçoit une offrande du roi qui veut faire amende honorable. La vie continue pour ce jeune serviteur et avec le temps, c'est le langage des animaux ainsi que son empathie et sa bonté qui lui apportent vraiment la bonne fortune, car il comprend à présent les animaux et sait qu'eux aussi aiment vivre et souhaitent par-dessus tout éviter toute souffrance. Il sauve des poissons, des fourmis, des corbeaux, faisant de grands sacrifices pour secourir les animaux sauvages autour de lui. Il quitte ensuite le palais pour partir enfin à l'aventure quand il entend dire qu'un roi offrira sa fille à l'homme qui pourrait accomplir une tâche apparemment impossible.
Lorsqu'il voit la fille du roi, il se met à l'aimer si fort qu'il se présente au roi pour relever le défi sans penser une seconde au risque qu'il prend. Car il aime de tout son cœur. Une bague en or est alors jetée dans le plus profond des océans et le serviteur doit la ramener. S'il échoue, il sera noyé dans les eaux qui gardent la bague perdue. Mais le poisson qu'il avait sauvé autrefois lui apporte une moule dans laquelle se trouve la bague, et il est sauvé. Toutefois, la princesse ne l'épousera qu'après un deuxième défi. Elle jette 1 millier de graines dans un champ et exige qu'elles soient toutes ramassées avant le lever du jour. Les fourmis qui l'avaient aidé lui rapportent les graines et pas une seule n'est oubliée au sol. Mais la princesse exige encore quelque chose, même si, avec réticence, le respect et l'admiration commencent à poindre dans son cœur froid. Elle annonce qu'elle l'épousera quand il lui aura rapporté une pomme de l'arbre de vie. Il s'en va donc, se perd, mais 3 corbeaux lui apportent la pomme qu'il offre à la princesse. Elle lui prend des mains, et tandis que son cœur s'ouvre peu à peu, elle coupe la pomme en 2 avec un petit couteau aiguisé. Chacun d'eux mange une moitié de la pomme, et ils tombent amoureux l'un de l'autre, d'un amour véritable. Il n'y a plus d'excuses. Ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leurs jours, et leurs enfants demandent encore et encore qu'on leur raconte l'histoire de leur rencontre et de leur mariage. Cette carte se présente à vous, pour indiquer peut-être que vous avez eu l'impression récemment que des gens vous semblaient distants, indifférents et froids, mais si vous continuez à faire ce qui est juste et bon, vous serez bientôt témoin d'un grand changement. Il y aura aussi un moment où tout le travail de fond que vous avez fait au sein d'une relation portera enfin ses fruits. Vous pourrez changer la vie des autres et aider leur cœur à guérir du froid qui peut s'installer autour d'une blessure. Vous êtes en quelque sorte le guérisseur d'un cœur blessé. Et bientôt, vous verrez à quel point cela est vrai. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez ce qui résonne en vous. Donc les thèmes ici sont: les bons gestes sont récompensés. Le sacrifice est récompensé. L'audace est récompensée. Aucune excuse n'est valable quand nous sommes face à la vérité. Les créatures les plus humbles ont tellement à nous offrir. Toutes les créatures sont des êtres sensibles. Aimer les animaux. Comprendre, connaître, avoir la sagesse. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.